Il est temps de mettre ta foi en action. Écoute, as-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent vivre une vie sans limite, tandis que d'autres sont constamment freinées par des obstacles? Eh bien, écoute, j'ai une nouvelle pour toi. Une vie sans limitation ou avec beaucoup de limitations est en fait un choix. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour prendre la bonne décision. Est-ce que tu es prêt? Let's go! Salut mon meilleur, ici Debra Mitchell. Ma mission, c'est de t'aider à transformer radicalement ta vie et à réussir avec la connaissance et l'application des principes divins. Pense au fait que certaines personnes comme Tiger Woods ou bien Michael Jordan, ils semblent être inarrêtables. Et pendant des années, ils étaient tellement bons dans le domaine que leurs adversaires avaient peur. Ils savaient presque qu'ils allaient perdre avant même que la compétition allait commencer. Et pourquoi c'est le cas? C'est pas parce qu'ils ont quelque chose de si différent, c'est pas parce qu'ils sont si spéciaux qu'ils ont des compétences inaccessibles. C'est en fait que Michael Jordan comme Tiger Woods, ils avaient décidé qu'ils allaient être les meilleurs dans leur domaine. Maintenant, pense un peu à ça. Est-ce que toi, tu as décidé d'être le roi ou la reine de ton territoire? Est-ce que tu as pris la décision de réussir? Que tout commence par là. Une décision et une décision ferme. La vraie différence, c'est que la plupart des gens croient plus en leurs limitations que à leur capacité de réussir. Ils passent leur temps à se prouver qu'ils ont raison d'avoir peur, au lieu de croire que tout est possible avec Dieu en appliquant les bons principes. Tu sais quoi? Moi, j'ai pris la décision ferme que ce que Dieu a dit que je peux faire, je vais le faire. Que ce que Dieu m'a confié est possible pour moi. Et toi? As-tu pris cette décision-là? Maintenant, pense au fait que je continuellement ce mot de décision et décision et décision. Et la raison est simple. C'est parce que la vraie différence qui change tout n'est pas ce que tu crois. Tu as peut-être entendu dire que le succès commence par une routine matinale efficace. Ok, je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas le succès, ce n'est pas le secret. Tu as peut-être entendu dire d'ailleurs qu'il faut que tu lèves à 5h30 du matin, que tu médites, que tu fasses du sport. C'est bien, hein? Mais en réalité, la vraie clé, c'est simplement de prendre une décision. Pas juste de faire un choix hésitant, mais une décision ferme. La racine du mot ici, confiance, c'est confier, ce qui signifie faire confiance. Il est temps pour toi que tu prends la décision que tu vas réussir et 2, que tu te fasses confiance et tu fais confiance à ton habilité de réussir. Laisse-moi maintenant te parler du mot confiance, ok? Confiance vient du mot confide, right? Ce qui signifie faire confiance, right? Si tu manques de confiance en toi, cela veut dire que tu ne te fais pas confiance. Comme si tu ne te fais pas confiance, pourquoi veux-tu que les gens te fassent confiance avec leur promotion, avec leur compagnie, avec leur vie, avec leurs finances? Si tu manques de confiance en toi, c'est que tu ne te fais pas assez confiance. Et il faut absolument que ça change. Pourquoi croire que ça marchera bien pour les autres personnes et pas pour toi? Tu sais, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. On passe notre temps à être confiant que les autres peuvent réussir. Les autres peuvent faire ces 5 kilos. Les autres peuvent gagner plus d'argent. Ils peuvent réussir, mais pas nous. Et simplement parce que on s'est trop souvent laissé tomber. La raison pour laquelle tu te laisses tomber encore et encore au point de perdre confiance en toi, c'est parce qu'en fait, tu ne prends jamais réellement la décision ferme de changer. Garde à cœur ce que j'ai dit plus tôt. Le vrai secret n'est pas une routine matinale efficace, ou même se lever à 5h du matin, ou même lire et faire du sport. Le vrai secret est de prendre une décision ferme que les choses vont changer. Très souvent, je parle à des personnes qui me disent, ouais, tu as raison, les choses vont changer pour moi, mais comme un jour, ok,
un jour les portes vont s'ouvrir, un jour j'aurai mon corps de rêve, un jour mon mari va devenir milliard, un jour je vais prospérer financièrement, un jour j'aurai la promotion, un jour. Et à chaque fois que j'entends cela, j'aime toujours dire à mes personnes qui le disent, et si un jour devenait ce jour? Pense à ça. Ça fait combien d'années déjà que tu attends que un jour la porte s'ouvre? Ça fait combien d'années déjà que tu attends qu'un jour tu reçois la diète miracle qui te fait perdre du poids? Ça fait combien d'années déjà que tu attends qu'un jour tu puisses faire ou améliorer tes finances? Et si un jour devenait ce jour? La différence entre les deux, c'est que dans le ce jour, tu prends une décision ferme que ta vie va et doit changer maintenant. Tu prends la responsabilité de ta vie en tes mains et tu décides de faire ce qu'il faut pour voir les choses changer. Ceux qui disent un jour croient qu'en fait la vie est un résultat de hasard. Si c'est que tu es chanceux, ta vie est bien. Si c'est que tu es malchanceux, ta vie est mauvaise. C'est faux. La vie que tu as est le résultat des décisions que tu as prises continuellement. Maintenant, vois-tu pourquoi j'insiste sur les décisions que tu prends et non juste faire un choix? Tu sais, pense un peu à ça. David et Goliath. OK, tout le monde connaît cette histoire. Même les païens connaissent cette histoire. Tu sais, David, avant d'affronter Goliath, il a demandé 3 fois quelle était la récompense qu'il allait avoir. Maintenant, la question c'est pourquoi? Écoute, simplement parce qu'il savait que pour vaincre ce Goliath, cela allait lui coûter quelque chose de vraiment grand. Et si ça lui coûtait quelque chose de grand, si ça lui coûtait cher, il fallait absolument qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, bien qu'il ait quelque chose à l'intérieur pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il allait gagner? Beaucoup de personnes, lorsqu'ils pensent à la récompense, ils se disent, ce n'est pas être humble. Ils se disent peut-être quelqu'un qui pense à la récompense, un manque d'humilité. Pourtant, c'est complètement faux. Même David voulait savoir qu'est-ce que je vais obtenir si je combats Goliath. Il a posé la question 3 fois pour être sûr et certain qu'il aura cela. Maintenant, on aurait pu dire, mais non, David, tu peux juste te dire que tu vas vaincre Goliath et le peuple d'Israël va être délivré. Wow! Et tu vas accomplir la volonté de Dieu. Wow! Et au moins, tes frères et sœurs seront libres et non emprisonnés. Tu peux juste être satisfait de ce résultat, right? Et David était comme, yeah, of course, je suis content de ce résultat. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour moi directement? C'est quoi ma récompense? Pense encore. Le grand David a posé cette question 3 fois. Pourquoi? Il faut absolument que tu trouves quelque chose pour toi aussi. Pour vraiment activer ta foi. C'est de ça qu'on parle, right? Activer ta foi. Il faut que tu y trouves quelque chose à l'intérieur pour toi directement. C'est ce qui te permet de faire le grand saut. Quand je parle peut-être de réussir, je dis aux gens, qu'est-ce que tu vas adorer lorsque tu vas réussir, lorsque tu auras l'abondance dans tes finances, lorsque tu auras la vie de tes rêves? C'est quoi la chose que tu vas adorer, right? Comme que tu serais content de faire. Et la plupart des personnes me disent souvent des bras, je serais capable finalement, quand j'aurai beaucoup d'argent, aider les pauvres. Yeah. Et de ceux qui sont dans le besoin, yeah. Les veuves, construire des écoles, et ce genre de choses. Et je suis comme, yeah, c'est super cute, c'est super important, bravo, c'est bien parce que tu aimes les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Mais, et toi à l'intérieur, c'est quoi que tu vas adorer pour toi? Ce que je réalise, c'est que beaucoup de personnes ont peur d'une récompense directe. Alors que même David était comme, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour moi? Ok, je vais faire cela. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour moi? Ok, j'ai compris, je vais le faire, je serai libre. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur directement pour moi? Je te dis pourquoi. Parce que cela active ta motivation. Cela active ta force intérieure. Il est temps pour toi que tu commences à penser à la récompense que tu pourrais avoir directement si tu avais ce corps de rêve, si tu gagnais 10 000 $ par mois, si tu avais cette promotion, si ta vie changeait. Tu sais, personnellement, pendant des années, quand je travaillais de manière professionnelle, j'avais déjà compris les principes financiers. Ce que je faisais, c'est qu'avec mon salaire, on paye les factures, mon mari et moi, avec notre salaire, on paye les factures. Ensuite, on va épargner. Ensuite, on va investir. Et yeah, c'est super, right? On paye les factures, on épargne, on investit. On paye les factures, on épargne, on investit. C'est cute. Mais honnêtement, à un moment donné, j'avais juste perdu ma motivation. Je me disais, Seigneur,
C'est quoi le but d'être sur la terre? Juste travailler, payer les factures, c'est épargner l'argent, investir pour les enfants, épargner pour au cas où quelque chose arrive, investir pour donner un héritage à ses enfants. OK, that's it. Right? Je suis juste comme un esclave du système. C'est comme ça, je vois les choses. Je suis comme, that's boring. J'avais juste l'impression de juste survivre. Et je crois que Dieu nous appelle à vivre. Alors, j'ai pris une décision faible. Je me suis dit, avec mon salaire, personnellement, à chaque mois que j'aurai mon salaire, je vais trouver quelque chose à l'intérieur pour moi. Quelque chose qui va me challenger, qui va me rendre excitée, contente. Comme ça, au moins, je pourrais travailler pour quelque chose que je vais directement être vraiment excitée, contente. Bien sûr que oui, la récompense, ce que je fais déjà bien, mais comme pour moi-même directement, ma récompense. Alors, j'ai alloué une portion de mes revenus pour que lorsque mon salaire venait, j'allais m'acheter un petit cadeau chaque mois. OK? Mon premier petit cadeau était des écouteurs Bose. Il y a quelques années dans le temps, Bose était comme la marque. C'était comme le Louis Vuitton des écouteurs. Alors, j'ai vu, ça coûtait peut-être comme $350 dans le temps. Entre 350 et $500, mais un peu moins que 500, je suis certaine. J'ai vu mes écouteurs, c'était rose. Alors, quand je travaillais fort, j'étais un peu fatiguée, je regardais mes écouteurs Bose. C'est mon petit cadeau pour le mois. Je suis comme, yes, let's go, des vaches, quand tu as travaillé. Après, quand je me sens fatiguée de travailler, je suis comme, je regarde mes écouteurs Bose. Ouh, ça me donne cette excitation, cette joie intérieure, right? Et à la fin du mois, j'achète cela. Après acheter mon écouteur Bose, j'étais excitée de penser, qu'est-ce que je vais m'offrir le mois prochain? Ça va être quoi mon petit cadeau du mois prochain? Right? Je me suis dit, il y a un parfum extraordinaire que j'aime, de Chanel, de Coco Chanel. Je suis comme, yeah, ça va être ça. Ça coûte super cher, mais je veux. Pourquoi? Juste parce que je veux. C'était ma récompense personnelle. Alors, quand je travaillais super fort. Je pense à ma récompense personnelle. Ça me donnait une motivation, une excitation extraordinaire. Tu sais, encore une fois, je crois de tout mon cœur que Dieu ne nous appelle pas à survivre sur la terre, mais à vivre. À vivre. Et il est temps que tu décides de vivre aussi. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je vais obtenir? Bien sûr, je vais aider ceux qui sont dans le besoin. Bien sûr que ce serait bien pour ma famille là. Mais qu'est-ce que je vais obtenir directement? Ce serait quoi ma récompense? Tu sais, il est temps que tu mises sur ta valeur. Il est temps que tu demandes ce que tu mérites d'avoir. Il est temps que tu reçoives ce qui te fera du bien. Et pour savoir d'ailleurs, pour ceux qui ont posé la question, ça peut être quoi comme petit cadeau? Ceux qui voulaient utiliser mon astuce, ça peut être quoi comme petit cadeau que je peux m'offrir? Dis-toi, c'est quoi la chose que si tu as, ça te fait sourire? OK, ça te fait content. Il est temps pour toi que tu apprennes à te refaire confiance. Il est temps pour toi que tu puisses tellement croire en toi que tu passes à l'action. Alright, OK, écoute ceci. On a compris ensemble que la vie sans limite commence par une décision ferme. Et surtout que croire en toi, croire en ton potentiel et appliquer les principes vivants et ne plus te sous-estimer ou sous-estimer ta valeur ne peut que te conduire vers un succès exponentiel. Alors aujourd'hui, ma question pour toi, je veux que tu la poses. Est-ce que tu es prêt à vivre la vie que Dieu a prévue pour toi? Est-ce que tu es prêt? Alors, c'était Debra Mitchell. Je t'ai parlé de il est temps de mettre ta foi en action. J'espère que tu as été boosté, motivé, surtout inspiré à vraiment juste reprendre les rênes de ta vie, te faire confiance et chercher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour toi pour passer à l'action et avoir la vie de tes plaisirs. Si ce soit béni, laisse-moi un commentaire, bien sûr, like et partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi sur cette chaîne. On se dit à la prochaine. Bye bye.